pourquoi, après 5 mois, le confinement et le coronavirus ne finit pas. Et au contraire, prend plutôt l'ampleur. Je suis le PM. Abonnez-vous à ma chaîne Matin PM Sport. Likez, partagez la vidéo avec vos amis et laissez un commentaire si nécessaire. Nous allons lire ici pour vous 1 Corinthiens 9, verset 9 et au verset 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Au verset 10. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Avec espérance d'y avoir part, c'est-à-dire avoir des gains. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué qu'il y avait des blocages spirituels et chrétiens. Blocages intellectuels. Je parlais des mystères des cache-nez et du port des mystères des cache-nez. Vous voyez un peu, nous sommes dans la suite de ce grand titre, mystère des cache-nez, et le confinement continue. C'est-à-dire pourquoi après 5 mois, le coronavirus ne finit pas et le confinement ne fait que continuer. Donc, c'est l'ensemble de toute cette vidéo. Nous sommes en train de décrypter pas à pas pour mieux vous édifier. Nous avons lu ici là 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9 au verset 9 et 10. On va prendre l'exemple tout court. Prenons d'abord les commerçants. Les commerçants souffrent énormément. Les frontières fermées, augmentation des prix des marchandises, incapacité de prendre soin de la famille et de payer le loyer, prêter ou même d'emprunter, que qu'en soit n'importe quoi. En ce moment, vous vivez cela au quotidien. Nous vivons cela au quotidien. C'est devenu très compliqué. Voyez un commerçant qui avait l'habitude de voyager pour aller faire ses achats à l'étranger. Actuellement, quand tu arrives, avec la somme que tu avais avant, quand tu arrives, on te met d'abord en quarantaine. Pendant ce temps, l'argent ne fait que diminuer. Nous avons eu même des gens qui ont même demandé le secours de l'État. Ça veut dire que tu vas perdre énormément. C'est pour ça qu'on dit que, ici dans le verset 10, et celui qui foule le grain foule avec espérance d'y avoir part. Ça veut dire foule avec espérance d'y avoir part, toute chose que tu es en train de faire, que tu puisses attendre quelque chose en retour de bénéfique. Que cela soit dans la vie intellectuelle, que cela soit dans la vie spirituelle ou chrétienne, que cela soit dans la vie quotidienne, que cela soit dans la vie familiale. Tu dois, toutes choses que tu es en train de faire, tu dois le faire librement. Librement. J'ai expliqué cela dans les vidéos passées. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas libres. Et il y a une grande annonce qui est en train de dire que l'Afrique doit souffrir de ce coronavirus, puisque l'Europe même. Et si nous ne faisons pas attention, et on dit que le Cameroun, absolument, le Cameroun doit avoir le plus de nombre de personnes touchées dans toute l'Afrique. Donc c'est une grande révélation. Si on ne fait pas, voilà, nous sommes déjà le 1er juin et la rentrée scolaire. Si sur le plan universitaire, ces personnes sont matures, s'ils peuvent déjà prendre soin d'eux, qu'en est-il des cas de l'école primaire et secondaire? Ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas du tout évident. Donc nous devons vraiment faire attention en ce moment. Que nous soyons dans la vie quotidienne, dans notre vie familiale, nous devons vraiment énormément faire attention. Tu ne museras pas. Tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met en peine des bœufs. Voilà. Et muser veut dire garder quelqu'un qui veut travailler. Ça veut dire en ce moment, quelqu'un qui est en train de vouloir travailler, quelqu'un qui est en train de vouloir faire quelque chose. Lorsqu'on est en train de nous confiner, lorsqu'on est en train de nous mettre les cache-nez, en nous imposant tous ces systèmes, on ne peut pas travailler. C'est ce que 1 Corinthiens 9 au verset 9 est en train de dire. Il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Ça veut dire quand il travaille. Et c'est là, la Bible fait référence au bœuf parce qu'au temps passé, c'est-à-dire qu'à l'époque, à cette terre-ci,
le bœuf travaillait, le bœuf était comme la machine. Donc, c'était un peu un système archaïque. Maintenant, on a évolué, il y a des robots, il y a des êtres humains qui pensent pour faire certaines choses, pour faire certains travaux. Maintenant, lorsqu'on met des cache-nez, ça veut dire, un muselé veut dire confiner le bœuf. Comme vous voyez, quand le bœuf devait travailler, on devait lui libérer. Lui libérer également des morts. Lui libérer également des morts. Donc, c'est pour cette raison que vous devez comprendre réellement ce que la Bible est en train de vouloir dire. Et quand je parle ici dans le verset 10, qu'il et celui qui le foule le gain, foule avec espérance, dit avoir pas. Je parlais des gains. Que tout ce que tu feras, que ce soit dans ta vie familiale, intellectuelle, scolaire, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie sentimentale, toutes choses que tu es en train de faire, tu fais pour attendre un retour satisfaisant. Que tu sois ça dans ta vie commerciale, tout ce que tu es en train de faire, c'est pour y avoir part. Voilà. Et pendant ce temps, on nous confine. C'est pour ça le verset 9. Le verset 9. Tu n'émuseras point le bœuf quand il fout le grain. Ça veut dire quand il est en train de travailler. Mais nous sommes bloqués. Nous ne pouvons pas travailler. La grande question, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours dans le grand titre de le mystère caché derrière le cache-nez, le confinement continu après 5 mois. Nous avons fait comprendre qu'on devait déchiffrer. Ceux qui suivent les vidéos maintenant, vous ne pouvez pas bien comprendre si vous ne suivez pas les vidéos précédentes. Donc, allez regarder, il y a des vidéos où je parlais des blocages spirituels, l'impact des cache-nez. On est en train de développer et nous sommes en train d'évoluer pas à pas. Nous évoluons pas à pas. Maintenant, la grande question que nous avons nous poser pour la suite de la vidéo, pourquoi le déconfinement progressif et qui se cache derrière? Je suis le PM, votre humble serviteur, j'ai pour appui la parole divine. L'Éternel est mon refuge. Prenez soin de vous, lavez les mains. Lorsque vous sortez, mettez votre cache-nez. Priez, peuple de Dieu, soyez rassurés. Dans la suite de la vidéo, nous allons continuer à expliquer. Et nous avons dit, la vidéo peut être assez longue si nous voulons déchiffrer et entrer dans tous les détails possibles. Donc, c'est l'occasion pour vous de poser des questions. C'est pour ça que je dis toujours, likez la vidéo. Premièrement, il faut liker la vidéo. Deuxièmement, il faut partager la vidéo pour informer le public, informer tout le monde entier. Troisièmement, il faut laisser un commentaire. Tu n'as pas bien suivi quelque chose, tu laisses un commentaire par rapport à ce que tu n'as pas compris. Je prends donc la peine de te réexpliquer cela de manière plus détaillée. De te réexpliquer si tu ne comprends pas un mot biblique. Tu finis d'abord de prendre ta Bible parce que c'est pour cette raison que je donne les versets et que je lis et après je réexplique. Mais en bref, ça veut dire que je résume tout simplement. Si tu n'as rien compris, une signification, quelque chose, peut-être un animal fait référence à l'homme. Voilà, donc tu n'as rien compris là, je te réexplique cela de manière détaillée, soit en commentaire, soit tu poses directement ta question. Donc, partagez la vidéo, likez, laissez un commentaire si nécessaire. Restez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.